Arrivé au milieu d'eux, il a vu que Paul avait levé sa ceinture, il avait déposé ça quelque part. Il est venu. Et ça, c'est le Saint-Esprit. Hein. Le Saint-Esprit prend la ceinture. Il prend. Il faut attacher tes mains. Il attache ses mains. Il attache ses mains. Il dit, venez vous tous. Tout le monde ici. Ainsi parle l'Éternel. L'homme à qui appartient cette ceinture, il ne connaissait pas. L'homme à qui appartient cette ceinture-là, c'est là attaché comme ça, lié et amené à Jérusalem. Et chez les Juifs. C'est une prophétie, mais qui est faite par une action prophétique. Alléluia. Alors les chrétiens qui étaient là, les disciples qui étaient avec Paul ont dit, oh homme frère, Dieu a déjà montré pour ne pas que ça arrive. Il ne faut pas aller là-bas. Il ne va pas. On t'en supplie, il ne va pas. Il dit, qu'est-ce que vous faites pour briser mon cœur? Je suis non seulement prêt à être lié, mais pour mourir et mourir pour Jésus-Christ à Jérusalem. Je suis prêt. Je vais y aller. Bon. Il ne s'est pas laissé persuader. Et regardez, c'est une erreur que commettent souvent certains hommes de Dieu. Que Dieu veut faire éviter une mort qui n'est pas dans sa volonté. Si Paul avait écouté, la prophétie est venue pour ne pas qu'il meure de cette manière, pour ne pas qu'il soit traité de cette manière. Ça, c'est la volonté impériale, c'est la volonté de Dieu. Mais il a fait de la volonté de Dieu une volonté permissible de Dieu. Il y a des personnes que Dieu montre sa volonté pour leur vie. Et eux, ils envoient une volonté permissible en négociant avec Dieu, en faisant ce qu'ils veulent. Si Dieu a dit cela, il te prévient le danger qui te guette. N'est-ce pas? C'est pour que tu ne partes pas là-bas pour que cela arrive. Mais il dit, je vais aller là-bas, mais je suis prêt à mourir. Il a précipité sa mort. Dieu pouvait encore lui donner encore beaucoup de temps. Il n'a pas voulu se laisser persuader. La Bible dit, comme il ne se laissait pas persuader par nous, on a prié pour se séparer. Voilà ce que c'est que la volonté permissible de Dieu. Tu contrains, on va dire qu'il contraint. Tu veux que Dieu dit ça, tu négocies à lui. Mais ce qui vient là, c'est très douloureux. La volonté permissible de Dieu. Il va permettre ce que tu veux. C'est sa volonté aussi. Mais tu vas souffrir dedans. Quand tu quittes la volonté véritable de Dieu pour aller dans la volonté permissible de Dieu, que toi-même tu négocies, c'est la souffrance. Ce sont les épreuves qui te suivent. C'est ce que tu veux. Tu as fait un choix. Amen. Amen. Paul a voulu mourir comme ça. C'est comme c'est la même chose comme Kabou Sévérin. Tu avais entendu parler du prophète Kabou Sévérin en Côte d'Ivoire que Dieu a tué puissamment. Voilà comment il est mort. Pourquoi il est mort dans un accident? C'est lui-même qui a voulu. Il est allé à sa dernière convention à Digo. Il a intervenu le premier jour, c'est sur 3 jours. Il a intervenu le premier jour. Dieu s'est manifesté. Il allait dans son village avec son groupe de prière. Et pendant que le groupe d'intercession priait, que lui priait, la nuit, Dieu lui a dit, aujourd'hui, à cette heure, ta mission prend fin sur la terre, je viens te chercher. Écoutez très bien. Il prie. Dieu dit aujourd'hui c'est fini. Je viens te chercher. Ta mission prend fin sur terre. Il dit pourquoi Seigneur? Quand il dit pourquoi là, selon le témoignage, la maison est secouée par un tremblement de terre. Toute la maison. Voilà ce qui s'est passé. Toute la maison était secouée par un tremblement. C'était un homme d'une onction très puissante. Toute la nuit il a pleuré. Il dit pourquoi Seigneur? Il s'est levé, il a rassemblé tout son groupe de prière. Il dit Dieu dit ma mission prend un jour. Il m'a pratiquement marié. Mais il n'a pas accepté cela. Il n'a pas accepté. Son cerveau est mort d'un accident. Son cœur a refusé cela. Son cœur a refusé cela. Bon, c'est après, moi je ne dis pas qu'il faut y avoir péché contre Dieu. D'autres en ont parlé. Il avait passé la commande d'un jet privé. Il y avait encore plus grand projet encore. La vie était encore devenue, la gloire et la vie était encore plus intéressante. Donc ce qu'il voyait devant là, c'est ça.
L'homme, c'est comme ça, l'être humain. Bon, c'est ce que moi, il dit, hein. Il ne dit pas que c'est ce qu'il avait dans sa tête. Amen. Ça, c'est ce que moi, il dit. C'est ce qu'on avait appris. Amen. Un jet privé pour lui seul. Et puis encore, il allait faire des croisades encore. Le ministère allait aller encore. Il allait parcourir des pays encore. Dieu, oh mon Dieu. Mais Dieu sait pourquoi. Il dit c'est ça fini aujourd'hui, ça finit aujourd'hui. Il n'a pas accepté. Il n'a pas accepté. Et voilà comment tu vas lui parler la deuxième fois. Quand la fille fait cela, la fille me dit, et je vais partir. Il devait venir ici Kaliwa pour faire les papiers de sa femme. Son extrait de naissance. Il venait pour faire son extrait de naissance. Il a dit, je vais faire une course à Daïwa. Le Saint-Esprit est descendu sur une sœur. Une personne dans le groupe d'intercession, dans son groupe d'intercession spécial. Ainsi par l'Éternel. Mais un jour comme ce qu'Agabus a fait. Où tu vas là, tu vas plus revenir vivant, il ne faut pas partir. Ce voyage-ci, là, Dieu dit qu'il n'est pas parti, sinon tu ne reviendras pas vivant. Ne va pas. Ne va pas. Ne négligez pas les prophéties. Ne minimisez pas les prophéties, les révélations. Même d'un enfant, et dit que ce soit, prenez cela au sérieux. Même si tu dis que sa vie n'est pas pure, prends cela au sérieux et prie. Et soumets-toi. Dieu peut il peut se passer que les hommes savent utiliser. Il n'a pas utilisé l'âme. Les hommes savent n'étaient pas là pour utiliser l'âme. Il n'a pas utilisé le faux prophète Balaam. Attention. Attention. Quand Dieu parlait à Kakou Sévérin de la bouche de Dieu les a établis pourquoi? Pour le groupe d'intercession pourquoi? Il n'a pas pu écouter. Il dit non, je vais faire les papiers, venir, je vais partir. On dit qu'il n'est pas déjà parti. Après les papiers, il est mort dans l'accident au retour. Donc qui a fait qu'il est mort dans l'accident? C'est lui-même. Je vais dire donc à chaque personne, écoutez-moi très bien. Soyez sages. Quand le Saint-Esprit vous parle, directement par vous, par personne interpellée comme messager, écoutez-le. Obéissez au Saint-Esprit. Faites ce que le Saint-Esprit dit pour éviter tout ce qui est désastreux. Mais il est sauvé néanmoins parce que vraiment c'est un homme de Dieu pur. Les personnes l'ont vu au ciel. Avec témoignage de mort et ressuscité. Amen. Voilà. Son corps était mis ici à la clinique Keïta. Pour ceux qui ont vu son corps, nous étions à Abidjan. Son corps brillait comme de l'or pur. La gloire de Dieu était sur son corps, comme de l'or pur. On dit quand tu voyais son corps, quand il vient te regarder, mon chant descend sur toi. Son corps brillait de l'or pur. Une gloire pas possible. C'est ce que les chrétiens des premières forces ont vu. Il a prié, il a ressuscité les morts. Ils ont dit non, laissez son corps, il va ressusciter. Il va ressusciter. Il va ressusciter. Dieu dit c'est fini, c'est fini. Comment il va ressusciter? Laissez-vous dire Dieu. C'est comme ça que Dieu l'a enlevé. C'est la volonté permissible de Dieu. Il n'a pas voulu la volonté efficace et impériale de Dieu. Amen. Amen. Oui. Donc je vais parler à chaque personne ce matin qui m'écoute. Les dons spirituels, le don de la prophétie est très important dans une église. Une église où le don de la prophétie ne se manifeste pas, c'est un danger. Parmi vous, il y a des gens qui font le don de la prophétie, mais ils ne remplissent pas les principes de la manifestation de ce don. Tous les dons spirituels que vous avez en vous là, le principe, c'est ce que je vous ai montré. Le principe principal des vie que vous devez là, c'est obéir. Et après avoir obéi au Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il doit faire? Puis il fait. Qu'est-ce qu'il doit faire? Puis il fait. C'est le principe de vie. Tout en vivant dans des moments de jeûne et prière, souvent, et étude la parole de Dieu constant, est soumis à la parole de Dieu, est soumis au Saint-Esprit. Constamment, permanemment. Les dons spirituels qui sont en vous vont se manifester. Et par ces dons spirituels, Dieu sera utilisé au dehors, l'église sera remplie.
vous serez même des missionnaires en train d'œuvrer pour le Seigneur et vous allez voir, vous allez gagner les âmes, vous allez planter les églises à vocation de Christ. Rapidement. Quand les dons spirituels se manifestent, les païens s'intéressent. Vous voyez dans l'église, plus les apôtres étaient ensemble et que Dieu les utilisait, Dieu ajoutait à chaque fois, Dieu ajoutait un certain nombre jusqu'à, il y a eu 4000 convertis. Parce que les dons se manifestaient. Ils ne fournissaient pas d'efforts. Parce qu'ils avaient un cœur soumis au Saint-Esprit, craignant Dieu, persévérant dans la prière, dans la fraction de paix, dans la communion fraternelle. Dieu ajoutait sur l'effectif chaque jour personne. Le modèle de l'Église primitive doit revenir dans le corps de Christ. Alléluia. Je dis Alléluia. Quelqu'un m'écoute bien ce matin. Veux-tu que Dieu t'enrôle dans son armée des derniers temps comme il a dit? Voilà ce que tu dois faire. Il ne t'a pas envoyé ici en vain. Ce n'est pas en vain qu'il permet que tu m'écoutes. Dieu me charge de te dire ce matin qu'il veut faire de toi quelqu'un de nouveau. Au travers de la relation, la décision qu'il t'a prise au travers de cet enseignement aujourd'hui. Il ne faut pas voir cet enseignement passer comme ça. J'ai prié pour la délivrance de cette étude hier, un jour. Mais il y a des choses que Dieu fait dans ça. Si elle est bien délivrée après, vous allez voir ici. Dieu va l'utiliser puissamment. Et c'est ça le diable est capable de la partie. Une grâce particulière sur sa vie. Quand les démons finissent de partir, vous avez vu les cris qu'elle a posés ici hier, non? Tard dans la nuit, il fait délivrance. Mais quand tu dois partir, qu'elle sera bien délivrée, vous avez dit que ce qu'il a dit là, papa a dit ça. Tu vas le plus puissant. Quand la délivrance n'est pas encore bien faite, les dons sont étouffés. C'est pourquoi pour certains, les dons se manifestent, après ça s'éteint, se manifestent, après ça s'éteint, sont étouffés à certaines choses. Maranatha! Alléluia! On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Il ne peut pas avoir de manifestation du Saint-Esprit au travers des dons spirituels de manière parfaite, de manière puissante, continuellement et définitivement si la vie n'est pas encore bien délivrée et le concerné n'a pas encore bien compris qu'il va être soumis totalement au Saint-Esprit et à la parole de Dieu. Dès que tu prends conscience de ce fait-là, et que tu te dis, moi, à partir d'aujourd'hui, je suis esclave. On a parlé de là. On doit être esclave de Jésus. On a parlé de ça. L'esclave n'a pas sa volonté. Il ne fait que faire la volonté de Dieu. Il n'a pas sa volonté. Il n'a pas sa volonté à lui. Amen, amen. Amen, amen. Voulez-vous que Dieu vous utilise puissamment? Amen. Écoutez bien ce que Dieu dit ce matin au travers de cet enseignement. Écoutez ce que Dieu dit ce matin. Dieu veut t'utiliser puissamment. Et c'est en t'utilisant puissamment que tu seras réellement béni. Réellement béni. En t'utilisant puissamment que la véritable bénédiction va venir. C'est dans son œuvre qu'on est béni réellement. Il ne dit pas que tu ne vas pas être béni. Dieu bénit ses enfants parce que tous ses enfants sont appelés à servir Dieu. Tu peux travailler, Dieu va te bénir. Tu peux monter tes affaires, Dieu va te bénir. C'est vrai. Mais dans l'œuvre de Dieu, à cause des dons spirituels que Dieu a mis en toi, il y a une bénédiction particulière, une grâce particulière, une faveur particulière et la puissance de Dieu accompagnera toujours la vie. Si tu marches conséquemment selon ce que Dieu veut. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Cela est très important. Cela est très important ce que je suis en train de dire. Plusieurs personnes pensent que, oh, ils ont prophétisé sur moi que je suis serviteur de Dieu. Je suis servant de Dieu. Je vais servir Dieu et c'est fini. C'est pas fini. Hein?
Les choses ne viennent pas comme ça de eux-mêmes. Il y a une vie conséquente. Une vie que tu dois mener. Qui sort de l'ordinaire. Tu dois plus être une personne ordinaire. Tu es une personne qui sort de l'ordinaire. Amen, amen. Ça, je te le dis. À cause de cela, il y a un certain nombre de choses qui t'est interdit de faire maintenant. Amen. Un homme qui est appelé à servir Dieu, une femme ou même soeur ou même frère qui est appelé à servir Dieu, que Dieu a oint, que Dieu a vraiment choisi, il y a certaines choses qu'il ne peut plus faire. Il y a des interdits. Il y a une manière de vivre. Sa bouche ne doit plus être dans n'importe quoi. Sa conduite doit changer. Conséquemment, par rapport à ce que Dieu veut faire dans sa vie, tu as raté des grâces, tu as raté des occasions à cause de ta conduite. Écoute-moi bien. Le Seigneur est prêt à faire de toi quelqu'un de nouveau sur des nouvelles bases. Amen. Après le don de la prophétie, le don de parler en langue. Deuxième don vocaux, don de parler en langue. Le don de parler en langue. Du parler en langue. Le don de parler en langue est un message donné par Dieu au peuple dans une langue inconnue au travers des vases humains. Dans une langue inconnue. Ouais, non? C'est différent du don de la prophétie. Le don de la prophétie, c'est dans une langue connue. Mais le don de parler en langue, c'est dans une langue inconnue de tous. Une langue inconnue de tous. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 27. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 27. 1 Corinthiens